Yes. Yeah. John, stop talking. You don't understand anything. You are don't. from, I don't know, Cabo, Right. you're coming, I don't I'm know an where, outsider. and you're I'm talking to us. Canadian. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du Podcast Football Club. On retrouve Coco Salut tout le monde. après quelques semaines d'absence où on n'a pas pu se caler, faire de débrief ni rien ensemble. La fine équipe est de retour, avec le sourire en plus, avec une très très bonne semaine, et c'est pas fini. Si vous écoutez le podcast, là, ce sera normalement avant le Classico de dimanche soir. Donc, il devrait y avoir potentiellement d'autres trucs sympas à venir. Coco, du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de la semaine européenne qui vient de s'écouler. Ouais. Une très bonne semaine une double semaine même d'affilée là, avec les matchs aller-retour. Ouais. Où on a vu des super matchs. On a perdu le dernier soldat lillois en route, qui s'est fait éliminer par le Borussia Dortmund. Dommage parce qu'ils rendent une belle double copie pour le coup. Mais quelques faits d'arbitrage ont fait que, mais ça reste un beau parcours quand même. Ils font top 8 et ils font top 8 sur la phase aller. C'est pas mal. Ils font top 8, malheureusement, ils sortent sur leur premier match à élimination directe. Donc le finaliste de l'an dernier, donc c'est pas non plus. C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux. Après, sur le match, ils avaient le niveau pour aller au tour suivant, donc ça doit être un peu frustrant pour eux. Dommage pour la France aussi. Mais en tout cas, les clubs français auront fait un super parcours en Ligue des Champions. On n'a pas à rougir. Est-ce que c'est le nouveau format ? Est-ce que c'est le niveau réel des clubs français cette année ? C'est quoi ton avis, toi, là-dessus ? Je pense que en France, on travaille de mieux en mieux. Je pense. Quand je vois un Brest qui arrive quand même à faire top 15, enfin top 15, top 20, 24, je crois, c'était ça les premiers tours. Ouais. Alors que tout le monde leur avait prédit l'enfer. Au final, ils se retrouvent là. Bon, malheureusement pour eux, il y a le méchant Saint-Germain qui est passé sur leur chemin. Ouais, ils ont pris 3 matchs en 3 semaines, ça a été dur. Ça a été dur un petit peu, je pense, dans la tête. Et pour Lille, je pense que c'est une des équipes qui joue le mieux en France actuellement. Et avec un coach qui a ses idées et qui ne déroge pas à ses idées. Et une équipe de qualité, hein. On va pas se mentir, il y a des très bons joueurs de très grande qualité. Et c'est dommage, sur la double confrontation contre Dortmund, ils font une première mi-temps là-bas à l'aller, pas loin du catastrophique. Ils se réveillent en deuxième où ils arrivent à arracher un résultat là-bas. Ils avaient fait le plus dur à arracher le résultat là-bas et au final, à domicile, ils se font surprendre avec un penalty qui est très 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 litigieux. Enfin, litigieux dans le sens où la semaine d'avant, l'arbitre ne siffle pas sur Barcola. Donc, s'il siffle pas sur Barcola, il doit pas siffler là. Bon, c'est des faits de jeu, c'est des faits d'arbitrage qui font que là, ils se retrouvent sortis. Ils ont plus qu'à se concentrer sur le championnat. Et puis après, je pense que le niveau européen en lui-même a un petit peu baissé aussi. Ouais, t'as le niveau européen peut-être qui s'est lissé aussi, ou comme tu disais, peut-être que les clubs français bossent aussi mieux. Il y a aussi ce nouveau format qui, je pense, te permet d'avoir quelque chose de plus condensé en termes de niveau. Mis à part Liverpool et Barcelone qui ont quand même été stratosphériques sur la phase de championnat. T'as quand même eu quelque chose de très très condensé en termes de classement et ça permet aussi à des clubs d'aller chercher quelques surprises. On pense à Brest, à Lille, ils sont allés surprendre quelques gros. Donc en fait c'est comme si tu avais quelques matchs un peu comme un format Coupe de France où tous les matchs peuvent être pris, où tu peux arracher des points et au final tous les points comptent. On l'a bien vu pour eux sur leur premier match et pour le PSG qui a fait une deuxième partie de phase de ligue où ils sont allés rafler les points importants et au final
On Et au les final, discréditait, on les ouais, c'est ça. discréditait au niveau du football français pour finir au final deuxième des 4 clubs français sur la phase de classement. C'est ça. Après, c'est pareil, hein, sur le nouveau format, on voit que il y a presque la moitié des équipes qui ont fini top 8 qui se sont fait sortir en huitième. Mm. Je pense à Leverkusen, à l'Atlético Madrid, à Lille. Ça fait des clubs qui se sont fait sortir alors qu'ils avaient fait une très bonne phase aller. Ah, c'est Et à bon, contrario, tu avais des très très gros clubs qui ont aussi galéré un petit peu, qui ont eu du mal à s'en sortir avec sur les 2-3 dernières journées où ça s'est joué comme ça, hein, le ouais, Real, exactement. City et Le le Real PSG par City, le exemple. PSG, ouais, par exemple, aussi, ouais. C'est quand même C'est clair. 3 cadors qui ont eu du mal enfin qui sont pas qualifiés non plus facilement quoi. Exactement. Donc ça rend, de mon avis, ça rend cette phase de poule un peu plus, on va dire de poule, la première phase de Ligue des Champions un peu plus intéressante Ouais, que les formats poules qui commençaient à devenir redondants où on avait souvent les mêmes choses. Et puis ça te rend aussi directement les barrages et les huitièmes beaucoup plus intéressants parce que t'as pas de reversé. exactement. Donc tu te retrouves avec des gros chocs dès les 16e et les huitièmes. Ce qui était plus vraiment le cas en Ligue des Champions avant les quarts demi-finales sur les éditions précédentes. Je pense que c'est pour ça que le format a changé, parce que je pense que ce qui avait été réfléchi à l'UEFA, c'est il faut des matchs plus intéressants plus souvent. Ils Il ont faut réussi à le faire. plus de matchs intéressants. Au Voilà. final, pour l'instant, La formule fonctionne. la Surtout, formule fonctionne. surtout sur les dernières journées où tu as les 18 matchs qui se jouent en même temps. Ça crée vraiment un engouement autour de ça. Moi, je pense que pour une première année, ça a été réussi, je pense, dans l'ensemble. Ouais, le format aussi de tirage, tu sais, avec donc cette dernière journée multiplex, Ouais. malgré ta place, la place où tu finis, il y a quand même une variable possible où tu peux affronter potentiellement deux équipes. Mm. Donc en fait, avec ce format, tu n'as plus vraiment de place au calcul. Et t'as Et plus du de coup, protection des ben, championnats. ouais, tu peux plus te dire, bon, celui-là, je le verrouille, on fait un nul ou tranquille, parce que tu sais pas qui tu as joué. Exactement. Et à contrario, l'équipe qui a fini première de la phase de poule, ben, On l'a elle, vu. voilà, est-ce que ça l'avantage aussi totalement On l'a vu, ouais. ça reste relatif à qu'est-ce que font les autres équipes derrière aussi. Ah oui, c'est sûr. Mais là, on l'a vu de toute façon cette année. Liverpool qui fait une phase aller monstrueuse. Huitième de finale, il joue qui? Le Paris Saint-Germain. Et ben, Ouais. Et ça dans s'est les- pas passé comme prévu. ça s'est pas passé comme prévu. Donc justement, on va avoir une transition directe sur le match, sur cette phase, donc sur ce match aller-retour. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que t'as pas aimé Euh, sur cette phase aller-retour? alors sur le match aller, euh, si on parle bien du Paris Saint-Germain, sur le match aller, je vois une équipe en fait, j'avais jamais, on en avait discuté en off, où j'ai rarement vu un PSG aussi fort. Euh, D'aussi loin que je me souvienne, je pense que ça a été très très fort, c'est ce qui a été proposé. Malheureusement, à la fin du match, on perd 1-0 où c'est rempli de frustration, de plein de choses. Alisson Becker fait le match de sa vie, Clairement. comme, comme très souvent les gardiens face au PSG. Mais on savait que sur un match aller-retour, un gardien ne peut pas faire deux fois le match de sa vie. Euh, et au match retour, t'arrives sans la peur que tu pouvais connaître sur les années d'avant. Tu vois une équipe qui joue pareil, peu importe l'adversité. Et là, j'ai été un peu déçu pour le coup du niveau de Liverpool, que c'est une équipe que je suis pas mal quand même en première ligue, où je vois une équipe qui met énormément d'intensité. Euh, et au match retour, ils nous l'ont montré, parce que ils nous ont fait très 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 mal dans l'impact. Euh, mais c'était ce Liverpool-là que moi j'attendais. Dès le début, c'était ce Liverpool-là. Au final, tu arrives à t'en sortir, à mettre un premier but dans le premier quart d'heure. Heureusement, parce qu'il y avait vraiment le feu. Et après, ben, chaque mec a fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai été surpris d'une solidité défensive parisienne que j'avais pas vue depuis très longtemps.
Ouais, clairement, comme tu dis, moi j'ai été vraiment choqué de la prestation de Liverpool au Parc. Ouais. Parce que je m'attendais à un match de hand, quoi. Je m'attendais à ce que ça aille de chaque côté à 200%, pour avoir vu beaucoup jouer les deux équipes depuis le début de l'année. Mm. Euh, et pour rien cacher, au début de l'année, Liverpool, j'ai été choqué de l'impact qu'ils mettaient dans les pressings, contre-pressing. Et vraiment, je me suis dit, waouh, s'ils jouent comme ça toute l'année, c'est très très fort. Et du coup, je m'attendais un peu à voir ça, malgré leur baisse un peu de forme sur les dernières semaines. Mais, euh, mais j'ai été vraiment choqué de voir que ben, le pressing parisien a été tellement intense à la perte que ils ont défendu un peu comme une équipe de Ligue 1, quoi. Ils sont venus, C'est ça. ils ont fait 5 minutes assez hautes et au final, ils ont reculé progressivement. Et dans la deuxième mi-temps, ils étaient carrément quasiment tous dans leur surface. Et ils ont vraiment Attends. verrouillé en deuxième mi-temps en redescendant encore plus bas, vraiment en mettant vraiment le bus. Et là où Paris s'est précipité et a voulu forcer. Et après, derrière, bon, tu te fais piéger. Faute de erreur de concentration, je pense, suite à la sortie de Salah et au positionnement. Un petit relâchement. Et contre ces équipes-là, ben, ça a payé cash. Et par contre, ouais, comme tu dis, ben, pour avoir été au stade en plus au retour, Ouais. ben, ce que je disais, moi, à ceux à qui j'en ai parlé, c'est que pour moi, c'était impossible que Liverpool fasse le même match à Oui. Anfield devant ses C'est- supporters. Impossible C'était certain. qu'ils produisent ça. C'était Ils certain. se seraient fait allumer par leurs supporters, je pense. Ouais, c'est ça. Et même dans les médias. Dans les médias, ça aurait été prestation catastrophique, alors que là, dans les médias anglais, ça a été le PSG était trop fort. Ouais, Et à juste titre, parce que sur la double confrontation, on a été trop fort. On a été trop fort par rapport à l'adversité. C'est-à-dire ouais, que, clairement. Je pense que ça a un peu choqué les Anglais, là, le niveau du PSG. Comme quoi. Et même nous, hein, je pense qu'au final, on est on surpris, voit même nous. que tu joues contre Brest de la même façon que tu joues contre Liverpool, tu joues contre Le stade Briochin. voilà, tu joues de la même façon en fait, peu importe l'adversaire, tu mets tes qualités à 200% sur le terrain et ça là on reconnaît bien la patte de De Luis Luis Enrique, Enrique. Donc c'est qui a été super vivement, intéressant. qui a été vivement critiqué depuis le début de la saison. Et là, je vois un nombre de retournements de veste, surtout chez RMC Sport, Ouais. où on est en train de me dire que Après Luis Enrique est certainement le génie du 21e siècle. Bon, ouais, euh, qui n'est pas critiqué au Paris Saint-Germain. toujours plus facile de tirer sur le Paris Saint-Germain que de tirer sur notre équipe. Ça, on est bien d'accord. Pour on verra dimanche soir, mais à mon avis, il y aura encore pas mal de politiques qui vont se servir de ce match-là pour se montrer encore, hein, pour se montrer Ah, encore un peu, mais bien on n'y est sûr. pas, donc on va pas prévoir des choses qui se sont pas passées. Mais bon, on sait comment ça se passe avec le Paris Saint-Germain. Mm. Donc ouais, une prestation très très à l'avantage du Paris Saint-Germain sur le premier match et un match retour beaucoup plus contesté où franchement il y a un niveau d'intensité des deux équipes avec chacun leur bonne période Oui. et, et un match, ben, une confrontation à dire un peu mythique quoi. Ouais, c'est ça. Ils viennent Et gagner chez nous, on va gagner chez eux et situation inédite, particulière, ouais, prolongation penalty avec un Gigi je sais pas toi, mais moi qui m'a complètement surpris par rapport à ce qu'il fait depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je l'ai jamais vu autant se jeter sur des je centres à mi-hauteur, aller suis chercher d'accord des avec toi. ballons dans les airs contre des J'ai, c'est- Konaté, des Van Dijk. et après, je pense qu'il s'est dit que là, il y avait besoin de lui sur ce genre de truc parce que on voyait qu'on subissait quand même sur les coups de pied arrêtés, à juste titre, parce que on n'a pas de taille. C'est des trucs où on subit, on le sait. Mais derrière, il a été là quand il fallait. Au match aller, beaucoup lui ont tiré dessus. Sa faute ou pas sa faute sur le but.
c'est discutable, on peut en discuter pendant des heures, y a pas de problème. Mais force est de constater que sur le match retour, il sort de penalty et c'est lui qui donne la victoire à la fin. Et tu vois, c'est pareil, j'ai même été surpris de la sérénité des tireurs. J'ai Vitinha qui s'avance, Gonzalo Ramos, qu'il faut souligner, il touche pas un ballon. Le premier ballon Ouais, qu'il touche, c'est pour aller tirer son penalty. il a tiré un ballon, c'est le péno. Voilà. Euh, Dembélé, Doué, ces mecs-là, ils vont poser le ballon, sérénité, pas de peur, rien du tout. Et c'est là que je pense que Luis Enrique a fait un gros travail sur ça. C'est que sur un truc aussi chaud, à l'extérieur, les mecs, ils arrivent en décontraction, direct. Moi, où je suis choqué, là, comme tu dis, pour reprendre ça un peu, je me dis, il y a 4-5 ans, tu fais ce même match-là, tu vas à Liverpool. Tu le perds. 3-1, 3-0. 3-0. Ouais, je pense que tu prends une valise. Oh, tous les jours. Je pense la frappe de Salah, là, au début du match, elle va dans le but, et après, Ouais. Après, c'est fini. et après t'es à quatre pattes tout le long du match à subir. Ouais. Et ouais, c'est là que tu vois l'impact du mental et de Luis Enrique et de son équipe sur le groupe. Tu vois un Vitinha qui attend quasiment 2-3 minutes avant de tirer son péno et qui le marque sans stress. Tu vois un Gonzalo Ramos qui rentre 25 secondes, touche pas le ballon, qui prend le ballon, qui va tirer, qui frappe son péno pareil, sans peur, sans rien. T'as une équipe qui a plus peur en fait C'est ça. du football ou La, du la, potentiel résultat, quoi. la peur a disparu et même Marquinhos, je retrouve un Marquinhos peut-être qui est plus impacté par l'environnement de cette fameuse remontada d'il y a presque 10 ans maintenant. Il y a 10 ans d'ailleurs. Euh, Tu sais, où t'as plus cette peur autour de lui, où il ramène de la sérénité, ce qui fait que Pacho à côté euh, est incroyablement dur sur l'homme, qui perd pas un ballon. Chaque intervention, il est là pour en découdre. Et au final, avec le recul, beaucoup de gens, nous aussi, on avait des doutes sur la prestation défensive de Nuno Mendes, où en fait le travail de Luis Enrique sur les 6 premiers mois, enfin même 3, 4 mois, où il le faisait rester derrière pour le forcer à défendre. Aujourd'hui, ça lui a donné raison parce que la double confrontation qu'il fait contre Mohamed Salah, qui est censé être le meilleur joueur du monde actuel, euh, c'est du grand niveau. Mais c'est pareil, j'ai été un peu déçu de Liverpool en fait sur le fond où ils font euh, ils font un match, une intensité folle, et arrivé à des moments clés sur la fin du match, mais en fait ils baissent d'intensité et ils reculent. Parce que sur toute la prolongation, tu les vois pas. Je pense qu'ils sont Euh, complètement cramés en prolongation. Moi, je pense qu'ils sont cramés. Quand je vois Gravenberch sortir complètement cuit, je me dis putain là, le match, il a dû être très compliqué pour tout le monde. Pour l'avoir vu du stade, les Parisiens, ils font une deuxième mi-temps qui est compliquée, où il y a une intensité folle de Liverpool. Et derrière, ça passe pas. T'es pas loin, en plus, dans les 5-10 dernières minutes pour le PSG d'aller marquer le deuxième avec Vara, avec Doué. Et au final, tu vas en prolongation, et en prolongation, petit à petit, tu leur reroules dessus, quoi. Tu leur roules Ouais. dessus, Gravenberch il sort, Konaté il sort, Szoboszlai, ils il sont, sort. ils sont complètement cuits. Et toi, tu as une équipe qui tient encore la route, quoi, qui avance, qui est encore en forme. Pourtant, pour avoir fait un énorme match. Et, Je pense que là, le et travail du staff a été très fort parce que physiquement, tout le monde est prêt. Et clairement, la gestion du groupe tout au long de l'année, où il a été vivement critiqué parce qu'il avait mis Mayulu sur des matchs importants, où il avait mis Si sur des matchs importants. Ouais, mais à la fin, tu gagnes, tu perds pas. Et ton groupe, il arrive frais à chaque match. ouais, si je te dis pas de bêtises, tu as eu, par exemple, il comparait le nombre de matchs de Pacho et Van Dijk, je crois, un truc comme Mhm. ça. Et ben, je crois que Pacho, il avait 5 ou 6 matchs de moins. Donc au final, dans les jambes, Ça se sent en direct. tu le ressens aussi. Et puis surtout avec l'intensité et le stress d'une double confrontation et d'un match retour chez toi,
je pense que ça a été une double confrontation aussi dans la charge mentale où il y a eu énormément d'énergie demandée pour les joueurs. Oui. Parce que je peux te dire que pour les supporters, ça a été aussi très très intense. Donc voilà, ouais, choqué aussi de voir un Liverpool qui a pas de solution et qui en finale ne met que des ballons longs sur Salah, dos au but, et qu'on lui dit ok, ben t'as le ballon maintenant, à toi de trouver la solution, quoi. Et au final, mis à part le premier dribble là, dans les 2 premières minutes sur Mendes, où on a pu se dire ouf, si c'est comme ça à 90 minutes, ça va être compliqué. Ouais. ça va être compliqué, mais après il l'a complètement éteint et on a vu un Salah, même dans le langage corporel, qui était complètement frustré de ce qu'il a pu réaliser, quoi. Les joueurs en face se sont fait éteindre, même pas parce que défensivement, on va pas se mentir, Nuno Mendes n'est pas un grand défenseur. C'est vraiment un piston de nouvelle génération qui est extrêmement fort en phase offensive, qui est très rapide. Mais là, qu'est-ce qui a changé? L'impact. En fait, c'est juste l'impact. Sur des joueurs comme ça, Nuno Mendes, qu'est-ce qu'il a fait? Il laissait pas 1 mètre. C'est-à-dire que dès qu'il touchait le ballon, il était là. Il défend pas Ouais. mieux que ça. C'est juste, il arrive, il met de l'impact. Donc forcément, ton contrôle, au lieu de le faire à 10 centimètres, il fait à 50, 60. Puis tu fatigues, et à force, t'es plus lucide. Et c'est comme ça qu'il a réussi à appuyer tout le monde. Surtout aussi, ce qu'il a fait quand il l'attaquait pas direct à l'impact, c'est qu'il le laissait se retourner, et à la première touche de balle, il venait au pet lui mettre le corps devant, et ça là, il a complètement explosé au duel physique avec Mendes. Mendes, il a été très 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 solide. Ouais, totalement. Sur la double confrontation, du coup, est-ce que toi tu ressortirais en bien ou en mal des joueurs de Liverpool? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a plu, déplu? Gros point noir, Van Dijk. Ouais. Van Dijk qui, mais déjà sur le match aller, qui fait des moves défensifs incompréhensibles. Quand Dembélé se retrouve tout seul en face à face, il faut un grand Alisson Becker pour sortir le face à face. Au match retour, sur le but, il laisse totalement dézoner Dembélé. Dembélé qui fait gagner 30 mètres, qui met la passe en profondeur à Barcola. Là, il doit jamais être tout seul à ce moment-là, surtout Dembélé. Surtout lui, en fait. Ouais, Van Dijk, vraiment très, très déçu de la performance sur la double confrontation. Et si je dois ressortir un bon joueur, je trouve que Darwin Núñez fait une bonne entrée au match aller. Il fait énormément de mal quand il rentre. Et c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il n'a pas été reconduit titulaire au match retour, parce que je pense qu'il aurait posé beaucoup de problèmes dans le secteur offensif, enfin dans le secteur aérien surtout. Ouais, moi je m'attendais à le voir titulaire vu sa rentrée au premier match. Moi aussi. Et après, finalement, est-ce que tu peux ressortir des vrais bons joueurs en face? Bah, Alisson Becker, forcément, qui sur la double confrontation fait ce qu'il faut, hein, surtout sur le match aller. Et au milieu de terrain, j'ai bien aimé un petit peu Marc Allister, mais pareil, qui a été très vite éteint par João Neves. Mais c'est tout. Après, Luis Diaz, très peu vu sur la double confrontation. Mohamed Salah, j'en parle même pas. Jota, bah pauvre de lui, il s'est retrouvé, il s'est retrouvé au contact d'un mec qui a faim de ballon depuis le début de la saison. Et après, Konaté fait une bonne double confrontation. Il finit cuit au match retour. Ouais. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis sur Van Dijk, moi j'ai toujours trouvé il est très fort, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais j'ai toujours trouvé qu'il était surcoté par rapport à ce qu'on disait de lui. C'est le défenseur qui est pas dribblé, ouais, mais tu peux pas être dribblé quand tu t'échappes tout le temps, quoi, en fait. Donc ouais, il a toujours sur les duels en profondeur, vu qu'il anticipe tout et que qu'il est quand même physiquement, il est quand même costaud, il est quand même rapide, il arrive toujours à repasser devant son adversaire. Mais après, dans le duel, c'est toujours quelqu'un qui est sur le reculoir. Et là, je trouve que Konaté, sur la double confrontation, en fait, c'est son soldat, quoi. Il va à tous les duels, il va attaquer tous les duels, et lui, il reste toujours en couverture. Dans un fauteuil. Donc, il est jamais pris à défaut, quoi.
C'est vrai, je suis d'accord. Et comme tu dis, l'action là sur le premier match où il va compenser sur sa droite Dembélé et qui à un moment il repart complètement à gauche en le laissant complètement libre. Ça Des doit pas erreurs arriver à ce niveau-là. de concentration, tu le vois pas ça, tu le vois pas en district. Et au match retour, j'ai des images où t'as Konaté qui va aller péter des duels à la tête devant lui sur son côté, quoi. Et lui, il reste complètement en couverture. Ça m'étonne pas que Konaté finisse complètement carbo, mais Ça pour moi, m'étonne ouais, pas il y a non un plus. gros, il y a un gros Alisson Becker, un gros match de Konaté. Et après, ouais, c'est très très, vu le jeu qu'ils ont essayé de mettre en place, quelque chose de très très lisse, quoi, mais très pauvre en termes de production collective ou individuelle en tout cas. Et en plus, c'est même pas une erreur de coaching hein, pour le coup. Je pense que Non, Slot, non. depuis le début de la saison, fait un gros travail très intéressant d'ailleurs. Mais je pense que même lui, il l'a dit en conférence de presse, et il fait de toute façon, vous voulez que je fasse quoi? Et vraiment, il était désemparé en conférence d'après-match. Vous voulez que je fasse quoi? En face, il a dit en conférence de presse, j'ai pas connu ça cette saison. Il fait, c'est la première fois qu'il y a une telle intensité en face, quoi. Ouais, comme quoi, tout ce que tous les entraîneurs ont dit depuis le début de l'année en parlant d'un PSG qui est métamorphosé et qui est injouable, tu l'as montré là. Après, il reste encore du chemin. Oui. Et nous, Et on connaît notre Paris Saint-Germain, on va prendre match ouais. après match, hein. Et puis on va pas parler on va pas se projeter trop rapidement parce qu'on sait comment on est aussi avec les anciens joueurs ou aussi un Ouais, entraîneur qui sont passés par chez nous. Donc on exactement. serait totalement le type de club à faire une super performance et derrière, ce serait très PSG de prendre un but de De Marco Asensio sur une passe Asensio, de Lucadini, quoi. totalement. Et là, il y a beaucoup trop de Donc, Parisiens dans cette équipe. ouais. Donc va falloir être solide, rien lâcher. Euh, qui c'est qui t'a plu au Paris Saint-Germain sur la double confrontation? Mais moi, je dirais Luis Enrique pour le coup. Parce que Ouais, si on en est là aujourd'hui, alors oui, il y a le travail des joueurs sur le terrain, pas de problème. Mais il faut souligner le coach en fait. Parce que sans ce coach-là, t'as jamais le rendu que t'as actuel. Et si je dois sortir un joueur, c'est compliqué, je vais en sortir deux. Je vais sortir Vitinha quand même. Vitinha sur la double confrontation, j'aimerais bien voir les statistiques, combien de ballons il a c'est perdu. incroyable, incroyable. J'aimerais bien voir ça parce que je pense qu'au match retour, il perd pas un ballon. Franchement, ouais, Et de c'est, mémoire, j'en vois pas beaucoup. ça doit être très impressionnant à voir. Et après, il faut souligner quand même Désiré Doué, hein, qui fait deux entrées, qui a éclaboussé le football mondial de son talent. Là, je vois des compilations de lui sur des comptes anglais de partout en disant mais qui est ce type dans la rotation du Paris Saint-Germain? Donc, non, si je dois souligner deux joueurs, c'est eux. Après, l'équipe fait un match exceptionnel. Je pourrais sortir Pacho qui fait une double confrontation à montrer dans toutes les écoles. Et bien sûr, Nuno Mendes, hein, mais on peut sortir tous les joueurs parce que il y a eu un joueur qui a été en dessous. C'est notre bon vieux copain Fabien Ruiz. Où au match retour, il a été totalement dépassé par l'intensité autour de lui. Vraiment totalement. Moi, je l'ai pas trouvé. Je trouvais manque d'intensité de Ouais, sa part totalement. au match retour, mais malgré ça, il a quand même sa qualité technique qui l'a sauvé, Oui. dans le sens où il a pas perdu énormément de ballons. Non, c'est vrai. Euh, Mais on va mais dire que tu vois c'était le moins. que dans l'intensité, il manque de qualité physique naturelle pour se Ouais. retourner vite, vite changer de rythme. C'est ça qui pêche un peu, alors qu'au match aller, bah, il était plus dans un fauteuil parce que Liverpool l'a pas pressé, quoi. Mais on n'en parle pas beaucoup finalement, mais j'ai compris pourquoi le Paris Saint-Germain a été chercher Kvaratskhelia. C'est pas ce genre de truc. C'est alors sur les feuilles de stats, il fait pas de passe D, il marque pas. Mais à chaque fois qu'il prend le ballon, c'est c'est très intéressant à voir. Mais non, Ouais, c'est je sûr. ressortirais l'équipe en elle-même, mais gros point positif à Vitinha quand même parce que Ouais, moi aussi. Vitinha, Neves, là, ouais, c'est vraiment un travail de l'ombre et venir chercher des ballons tellement bas, en fait ils font tout. euh, ouais, ressortir le ballon avec des appuis remises, il décharge quand il y a la pression dans le dos.
Ça a fait des combinaisons en triangle sur des passes. Franchement, j'ai été autant le match aller, tu pousses, etc. Autant le match retour des deux côtés. La qualité technique dans l'intensité. Oui. J'ai été bluffé par les deux équipes. Franchement, même si Liverpool, ils n'ont pas fait énormément de choses avec le ballon, mais la qualité de ton jeu au pied, au sol, alors que tu as une pression arrière et pouvoir être capable de faire des petites touches extérieures, intérieures pour dévier le ballon avec cette intensité-là, j'ai été franchement bluffé Ça- du je, niveau des joueurs. je pense que ça fait longtemps en termes de match à élimination directe en Ligue des Champions. Ça doit faire très longtemps qu'on n'a pas vu un match avec autant d'intensité, autant de qualité technique. Au final, il n'y a pas tant de buts. Parce que sur la double confrontation, Non, tu as deux mais buts. quel match? Quel match? Mais quel match? Quel match dans l'ensemble? Et c'est. Moi-même, j'ai été surpris. Pourtant, on regarde le PSG toutes les semaines. Je suis dans les stades très très souvent. Mais j'arrive encore à être surpris parce que l'équipe est capable de produire et de reproduire, en fait. Parce que on l'a connu. Des matchs allés, on produit le meilleur football d'Europe. Et le match d'après, on s'écroule. Et là, en fait, Exactement. match après match, tu reproduis les mêmes schémas. Bon, des fois avec un peu moins d'intensité, parce que peut-être il y a ce côté de fatigue, et un peu moins de qualité technique, parce que bah, c'est pareil, il y a ce truc de fatigue aussi qui rentre en compte. Mais les principes de jeu, c'est tu reproduis, tu reproduis, tu reproduis. Et au final, bah, tu vois toujours le même PSG qui prend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, ça te met dans un confort, hein. Quand tu fais que reproduire, ça devient une habitude et c'est là où tu gagnes des dixièmes de seconde à chaque fois. Parce que tu sais où est-ce que le gars est sans le regarder, tu sais où est-ce qu'il va être. Ça te crée un confort mental. Puis Donc, c'est un groupe homogène. Groupe exactement. homogène, coach qui arrive à donner ses idées et amener tout le monde avec lui. Parce que l'image à la fin du match, à la prolongation, où il y a tout le monde qui est autour de lui, et t'as ce truc de vraiment groupe où on y retourne, c'est des trucs où tu vois qu'il y a un état d'esprit qui a un petit peu changé. Ouais. Moi, je vais juste mettre un petit bémol sur Kang In Lee, qui m'a fait une entrée où j'ai cru que j'allais y passer. Euh, Donc C'est vrai. faudrait, je sais pas s'il parle français ou pas, mais il faut qu'il trouve une langue de communication avec ses coéquipiers parce que le coup où il laisse sortir le ballon alors qu'il y a corner, Ouais. je pense qu'il est rentré, l'intensité, il a pas branché le cerveau et par contre en Ligue des Champions, tu prends le corner derrière, là c'est compliqué. Surtout qu'on prend deux poteaux, euh, ça a été dur, quoi. Ouais. Ça a été dur. Donc ouais, mis à part ça, très très grosse double confrontation, Aston Villa en quart, Mm. un potentiel Real Madrid en demi. Donc Qui aurait mérité de se faire voilà, hein, sortir, d'ailleurs. Qui aurait exactement, mais mérité, bon, Real bon, Madrid, c'est le football, hein. On va pas, arbitrage ouais. réel. Qui aurait mérité de sortir sur l'ensemble de la double confrontation qui propose pas grand-chose, Comme depuis le début de l'année un petit peu, hein. comme depuis le début de l'année. Mais bon, on connaît le Real Madrid version Ligue des Champions. Peu importe les joueurs qui passent, ça reste pareil, hein. Exactement. Mais il va falloir Donc on va qu'ils se mettent à la clôturer page. ce petit débrief LDC Ouais, en souhaitant le meilleur au club français encore en liste en Europe. Donc on a le PSG en quart de finale contre Aston Villa et on a Lyon aussi qui s'est qualifié il a fait une belle double contre confrontation Bucarest. aussi. Ouais. Mm. Une très bonne double confrontation et qui jouera du coup Manchester United, si je dis pas de bêtises. Qui ont des grandes chances de faire quelque chose parce que Lyon, ça reste intéressant. On va pas se mentir, ça reste intéressant. Ouais. En tout cas, c'est un bon match pour eux pour prouver, pour continuer dans la compétition. Donc, bonne chance aux Lyonnais, bonne chance au Paris Saint-Germain. On espère se retrouver très très vite pour parler des demi-finales. Et du coup, ce sera positif pour les deux équipes. Merci Coco, merci à tous Merci à d'avoir toi. écouté le podcast. Salut tout le monde. Euh,
N'hésitez pas à partager les émissions, à mettre des likes, à commenter, à mettre des étoiles pour que le podcast soit présenté à plus de monde qui ne nous connaissent pas encore. Voilà. Yes. Merci à tous. Merci de nous donner de la force. On continue. Et allez, le PSG. Ciao à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.